Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances du temps dans cette vidéo jusqu'au 28 mars prochain, les grands paramètres météo. L'espace pub, eh bien vous pouvez déjà liker la vidéo, faites-le tout de suite, maintenant. Voilà, comme ça c'est fait. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça sera déjà fait et c'est un soutien à mon travail, c'est un soutien à la vidéo. Donc dans l'algorithme YouTube, ça montre à YouTube que cette vidéo a un intérêt et ça la met en avant. L'espace commentaire est aussi également important, c'est une interaction, donc plus il y a d'interaction, plus ça met en avant aussi la vidéo dans l'algorithme. Donc vous avez 4 suggestions possibles, je vais vous les donner. Vous pouvez mettre un émoticône, voilà, vous pouvez mettre un petit smiley, un petit pouce en l'air. Vous avez même des légumes, un des cœurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous ne voulez pas écrire de mots. Si vous voulez écrire des mots, vous pouvez donner vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Voilà, par exemple, ciel couvert, 15 degrés dans la région, voilà, département des Landes, par exemple. Vous pouvez écrire des choses comme ça sans donner forcément, évidemment, votre commune. Hein, le département suffit amplement. Vous pouvez aussi donner un avis, voilà, si vous en avez un, ou des suggestions, des idées. Il y en a qui m'en donnent et je vais peut-être en tenir compte, mais ça, mystère, vous le saurez peut-être dans les prochains points météo. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail de façon générale en activant la cloche de notification. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite sur la première carte, c'est la carte d'analyse des températures. Ce mercredi soir, ça donne une idée générale de la masse d'air qu'il y a actuellement sur le pays. Donc il fait de 11 à 12 ce mercredi soir sur les frontières du nord-est, 11 à 13 sur les côtes du nord du pays, 12 à 13 sur les Hauts-de-France, de 13 à 14 sur la Normandie, de 11 à 15 degrés sur la Bretagne, un petit 10 degrés quand même du côté du Morbihan, 11 à 13 sur l'Île-de-France, 11 à 13 en Lorraine, de 10 à 13 sur Bourgogne-Jura, Vosges, 12 à 13 en Alsace, de 12 à 16 degrés sur les Pays de la Loire, 11 à 13 sur le centre, Poitou-Charentes-Limousin de 15 à 18 degrés, à 13 degrés en allant un peu plus vers les côtes, mais jusqu'à 18 degrés, hein, il fait vraiment très très doux ce mercredi soir. Sur le massif central de 13 à 15 degrés, sur l'Aquitaine on effleure la barre presque des 20 degrés, de 17 à 19 degrés, sur l'Occitanie de 16 à 18 degrés, hein, il fait très très doux, et même on a un petit 20 degrés, là vous voyez ici du côté de l'Aude, de 12 à 15 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 13 à 16 degrés, et en Corse de 13 à 14 degrés. Donc sur le sud-ouest, on a une certaine douceur là qui s'installe, en ce moment, petit à petit, on va voir évidemment dans le point météo à venir, dans le bulletin, si cette tendance sur le sud-ouest va durer. On commence par la première carte maintenant de prévision. Nous allons faire que de la prévision à présent. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, c'est bon. J'avais un petit problème de fenêtre. Et donc, on se retrouve sur la carte des centres d'action. Donc, on va analyser les deux modèles, le modèle GFS et le modèle européen. Alors, on commence par analyser la carte de ce jeudi 14 mars, aujourd'hui. Donc, vous voyez que nous sommes en fait en marge de pression légèrement un peu plus élevée sur le pays. En fait, on est sur une dorsale, hein, clairement d'altitude. Donc, ça donne des pressions légèrement supérieures à 1015 hectopascales. C'est pas l'anticyclone, fort et massif, mais en tout cas, ça assure, j'allais dire, un certain temps clément tout de même sur le pays, du moins pas désagréable, en tout cas sec. Voilà, c'est ça que je veux dire plus précisément. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, vous voyez que demain, les pressions vont avoir tendance à un petit peu abaisser sur le nord-ouest du pays. Donc, on est un peu tangent sur le nord-ouest. Donc, véritablement, il faut aller un peu plus vers le sud du pays pour avoir des pressions un peu plus élevées. On va voir ce que ça donne en termes de temps, mais vous voyez qu'on est en marge de dépression. Donc, il y a des fronts qui risquent vraisemblablement de, j'allais dire, d'envahir le pays. Voilà, c'est un peu, je pense, le scénario que l'on peut voir avec ces centres d'action. Regardons pour le samedi 16 mars. Donc, on voit quoi? On voit qu'il y a une nouvelle dorsale qui est en train à nouveau de pousser pour le 16 mars. Donc, peut-être un week-end, du moins samedi, qui pourrait être pas mal. Regardez, d'ailleurs, dimanche, on a une belle dorsale là, qui a l'air de se positionner sur le pays avec des pressions qui là par contre vont dépasser la barre des 1020 hectopascales. Donc vendredi, on a l'impression que le temps va peut-être un peu se gâter et ça repart.
samedi et dimanche. Alors maintenant on attaque le début de la semaine prochaine, où visiblement les pressions ont l'air à peu près de se maintenir entre 1015 et 1020. Donc on va voir ce que ça va donner en termes de temps, mais là on voit que les choses ont l'air plutôt pas mal sur le pays. À noter un Talveg là au large du Portugal qu'il va falloir surveiller, parce que un Talveg c'est souvent manifestation d'un front. Alors on va voir ce que ça va donner, et ce Talveg effectivement s'avance sur le pays pour notamment la nuit de lundi à mardi. Alors on va voir ce qui va se passer sur les cartes après des paramètres. En tout cas, pour mardi 0h, on a des pressions qui sont, vous voyez, un peu faiblardes, un petit peu inférieures à 1015. Donc peut-être que mardi, à nouveau, le temps va un peu se redégrader en début de semaine prochaine. Voilà, en tout cas, c'est le signal, les signes que donnent les centres d'action. Par contre, le signal du mercredi 20 est un petit peu plus franc, puisque là, on a l'approche d'une dépression. Alors, ça se voit plus avec le modèle GFS, puisque vous voyez qu'on a une dépression là qui est sur les îles britanniques, et là qui engloberait, on sera en marge, hein, bien sûr, mais qui engloberait, j'allais dire, la moitié ouest du pays. Donc, attention, on va voir ce que ça donne pour cette période-là du 20 mars au niveau du temps. Regardez, pour le jeudi 21 mars, on rebasculerait peut-être à nouveau vers un temps un peu plus perturbé, puisqu'on serait inférieur à 1015. Et là, vous voyez, largement avec le modèle GFS, c'est même plus pessimiste. Donc ça, c'est pour le 21 mars, donc le 21 prochain, donc ça fait 21 mars prochain, une semaine. Tandis qu'un anticyclone est en train de pousser sur l'Atlantique. Donc voilà le temps pour, enfin les centres d'action. On va voir le temps après avec les paramètres, mais vous voyez que c'est un petit peu une alternance en fait de journées certainement plus clémentes que d'autres. On a un petit peu un espèce d'aller-retour et j'allais dire de comment on appelle ça, je trouve plus le terme. Ouais, de grand 8, vous voyez, c'est du yo-yo, quoi. On va voir donc ça avec les paramètres météo. Donc, on se place sur les paramètres météo et on commence par la première carte qui est la plus intéressante, peut-être, en fait, c'est l'accumulation des précipitations. Donc, on se place à une semaine. Donc, on va se mettre au vendredi 22 mars et on va regarder sur le pays. Donc, je vais me mettre tout petit peu plus haut, enfin, un petit peu plus bas, ça dépend de quelle façon on se place. Enfin, en tout cas, je remonte la carte pour que vous voyez bien, notamment la Corse. Voilà. Alors là, qu'est-ce que l'on voit? On voit clairement qu'il y a une zone très claire de précipitations fortes. Et bien, c'est la Haute-Garonne, où en fait, il est modélisé des précipitations jusqu'à 100 mm de pluie. Donc, on va regarder ça de plus près après avec la chronologie des précipitations, mais vraisemblablement, pas mal de précipitations sur la Haute-Garonne, sur l'extrême sud-ouest. Ailleurs, c'est assez classique, pour ne pas dire même des précipitations un peu faiblardes. Les précipitations les plus significatives seront sur la Bretagne et la Normandie, l'Alsace, le Jura et Rhône-Alpes. Et sur le sud-ouest, en remontant vers le massif central, on va dire l'Occitanie. Et bien sûr, la zone de précipitation forte dont j'ai parlé tout à l'heure, juste avant, vous voyez, sur la Haute-Garonne. On va regarder maintenant la chronologie des pluies, c'est-à-dire on va regarder quand est-ce que tout ça va arriver. Donc on se place tout de suite sur la première carte d'aujourd'hui. Donc vous voyez que globalement aujourd'hui le temps va être assez sec, mais en début de soirée, vers 19h, vous voyez, donc en tout début de soirée ce soir, il va y avoir l'approche d'une zone de pluie sur la Bretagne qui va donc traverser le pays pour la journée de demain. Alors ces précipitations vont donner un petit peu de neige sur les Alpes, mais vous voyez que sur le Massif central et sur les Pyrénées, la neige sera quasiment absente. Donc il va y avoir pas mal de pluie demain visiblement sur le pays. Pour la journée de samedi, les pluies vont s'évacuer par l'est et on va avoir une journée de samedi, ma foi, assez sèche. Donc vous voyez, aujourd'hui c'est assez sec. Demain, c'est assez pluvieux, humide sur le pays. Demain samedi,
à nouveau un temps plus sec. Et regardez, dimanche, on a l'approche encore une fois d'une nouvelle perturbation qui va passer plus tôt sur le nord du pays. Donc c'est ce que je vous disais hein, juste avant, c'est un petit peu en sinusoïde, voilà c'est le terme que je voulais trouver, plutôt que grand 8 ou yo-yo. C'est un peu en sinusoïde, on a là clairement à nouveau dimanche un temps un peu plus perturbé sur le nord du pays. Lundi, ça a l'air d'être assez aussi humide, un peu plus sur le nord du pays. Pour la journée de mardi, alors les choses ont l'air d'être un peu plus sèches. Donc visiblement, regardez, les précipitations s'évacuent par l'est, prennent un peu de temps. Sinon, sur le reste du pays, ça a l'air d'être un peu plus sec. Pour la journée de mercredi, arrivée de pluie par l'ouest. Et c'est la zone, là, je me posais la question quand est-ce que ça allait arriver. Visiblement, eh bien, cette zone de précipitation forte serait pour le jeudi 21 mars sur la Haute-Garonne. Alors, on va attendre ça vraiment à plus court terme. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est quand même une prévision à une semaine sur le sud du pays. Donc, de jeudi 21 mars, il y aurait une très forte dégradation du temps. Et regardez, c'est assez bizarre, mais on a l'impression que c'est une dégradation par le sud-ouest. Alors, allez savoir, est-ce que ça va être une dégradation un peu orageuse? On verra. En tout cas, c'est un signal, cette poche-là. Peut-être qu'il y aura une dégradation orageuse sur le sud-ouest le 21 mars. En tout cas, c'est un signal qu'il va falloir peut-être tenir compte à plus courte échéance. On va voir ce que ça donne au niveau de la Cape. Ça pourrait être intéressant comment est modélisée la Cape sur le sud-ouest pour cette journée du 21 mars. Bon, en tout cas, vous l'avez vu. En gros, j'exagère à peine en disant qu'un jour sur deux, il va pleuvoir. Un jour sur deux, le temps, ce sera sec. C'est un petit peu, vers ça que l'on tend pour la semaine qui arrive, enfin, pour les 7 prochains jours. Alors, on va se placer maintenant sur une carte qui peut être intéressante, c'est le vent. Même si je vous avoue que je n'en attends pas grand-chose. Pourquoi? Parce que vous avez vu que les dépressions sont assez éloignées du pays. Il n'y a pas vraiment de cœur dépressionnaire. Donc, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. On va quand même regarder. Il peut y avoir du Mistral et de la Tramontane. C'est souvent, d'ailleurs, ces deux phénomènes qui peuvent se produire quand le temps est un peu, selon certaines configurations. Là, vous voyez que, clairement, pour le moment, je ne vois rien de spécial. Et là, je ne vois rien de spécial pour une semaine. Donc, voilà. C'est ce que je vous avais dit. Il ne fallait pas attendre grand-chose de ce paramètre pour les 7 prochains jours. Alors la nébulosité. Alors ça, la nébulosité, par contre, là, c'est un paramètre que j'attends un peu de pied ferme. Pourquoi? Parce que oui, il y a des journées où il va faire plus sec. Il y a des journées où les pressions vont remonter. Donc ça pourrait donner des journées assez agréables. Et à commencer par celle d'aujourd'hui. Puisque celle d'aujourd'hui, oui, il y a des nuages, quelques nuages sur le pays, mais l'impression de beau temps ne va pas être trop altérée. On va avoir un temps assez lumineux globalement sur le pays. En plus, les températures, on les verra après, mais sont plutôt agréables aujourd'hui. Donc, en fait, ce type de carte, là, vous voyez, avec des températures assez agréables, ça peut donner des journées avec un ressenti assez printanier. Bon, demain, vous avez, je pense, deviné avec ces pluies, clairement, il y a beaucoup de nébulosité sur le pays. Et samedi, regardez. Alors, samedi, avant l'arrivée d'un temps un peu plus perturbé pour dimanche, on pourra avoir une belle petite parenthèse printanière, encore une fois, pour samedi. On verra après les températures tout de même. Pour la journée de dimanche, il ne faut rien attendre de spécial puisqu'il va pleuvoir. La journée de lundi, il va y avoir beaucoup de nébulosité encore, on le voit clairement. La journée de mardi pourrait être un peu plus nébuleuse sur l'est que sur l'ouest. On va en tout cas avoir quand même pas mal de nuages sur la partie est du pays. Sur la partie ouest, il pourrait y avoir le retour d'éclaircies, voire de soleil. Mercredi, alors à nouveau un temps, alors cette fois-ci ensoleillé plutôt sur la moitié est. Sur la moitié ouest, retour des nuages. Pour jeudi, donc là, on regardera ça de plus près, mais vous voyez que elle est bizarre cette carte. La partie ouest du pays, enfin surtout la Bretagne, est vraiment très ensoleillée, ainsi que le nord-est, et on a cette langue de nuages. Donc il pourrait y avoir un temps un peu particulier le 21 mars. Alors, quand je dis particulier, est-ce que c'est
peut-être une dégradation orageuse, alors évidemment pas comme en été, mais un signe instable, je ne sais pas. En tout cas, on va voir. Parce qu'en tout cas, le 21 mars, vous avez vu hein, que ici, sur le sud-ouest, il est prévu pas mal de précipitations. On va donc passer ensuite au paramètre là, justement qui m'intéresse beaucoup, c'est la Cape. Alors, pour aujourd'hui, donc 14 mars, clairement, donc il y a un tout petit peu de Cape là qui se dessine sur le sud-ouest, mais c'est très léger. Hein. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Par contre, regardez, pour la journée de vendredi, là par contre, il pourrait y avoir beaucoup d'averses sur le pays. Là, clairement, c'est un signal important. Vendredi 15 mars, ça serait une journée instable. Donc il y a de l'instabilité. Donc ces pluies que l'on a vues tout à l'heure seront probablement des averses. Voilà, donc il faut quand même peut-être bien interpréter les cartes. La pluie là qu'on aura demain sera certainement sous forme d'averses et peut-être même d'averses assez musclées sur une bonne partie du pays, hein, comme on peut le voir sur cette carte. On va passer maintenant à la Cape sur Kéronos. Donc là, c'était le modèle Arome hein, que je vous montrais. Et bien là, on va voir le modèle GFS. Et regardez, pour vendredi, hein, c'est clair, hein, le signal est là. Vendredi, demain, ça sera une journée instable, avec donc beaucoup d'averses probablement, et voire peut-être même des averses orageuses. Donc on va voir si cette carte est la même pour notamment le 21 mars. Pour le 16, l'instabilité diminue. Le 17, donc dimanche aussi. Le lundi 18 mars. Alors là, sur le sud-ouest, il pourrait y avoir des choses intéressantes sur le quart sud-ouest, avec des orages possibles, hein, des averses en tout cas orageuses possibles pour la journée du 18 mars. En tout cas, il y a une forte instabilité de prévu sur le sud-ouest du pays pour lundi prochain. Le mardi 19, ça va, il n'y a pas grand-chose. Le mercredi 20, pas grand-chose, sauf sur le sud-ouest, où là, l'instabilité est quand même plus faible que ce que j'ai montré là pour lundi. Mais tout de même, il pourrait y avoir une certaine instabilité. Alors, le 21 mars, qu'est-ce que ça nous réserve? Alors, le 21 mars, eh bien, écoutez, ma foi, d'après le modèle Kéronos, pas grand-chose. Il y a quand même des averses, là, sur le nord du pays, mais sur le sud-ouest, vous voyez, c'est pas non plus... Donc, est-ce que ça va être... il y a quand même de l'instabilité, un petit peu, hein, sur le pays, mais ça reste vraiment faiblard, hein, par rapport à vendredi, par rapport à demain. Donc, ça sera peut-être tout simplement une perturbation un peu plus musclée qui circulera sur le sud-ouest, mais peut-être pas grand-chose en fait en termes d'orage, je précise, ou d'averse. Ça sera surtout des pluies bien importantes, bien significatives. On en reparlera évidemment à plus court terme. En tout cas, cette poche-là, elle m'interpelle un petit peu. Pourquoi est-ce que le modèle GFS a modélisé... Bon, après, ça reste une anomalie, hein, peut-être, parce que c'est à une semaine, on en reparlera. Voilà. En tout cas, grosso modo, vous voyez que forte instabilité tout de même pour demain, pour lundi aussi sur le sud-ouest, concernant donc la Cape. On passe maintenant à une carte qui est importante, c'est la carte de la masse d'air. Alors, donc, vous voyez qu'on est actuellement dans une masse d'air plutôt douce, puisque vous voyez qu'on est dans le orange, dans l'ordre de 6 à 8 degrés. Alors, qu'est-ce qui va se passer les prochains jours? Alors, les prochains jours, on a un peu de vert là qui revient pour le 16 mars. Bon, sur le nord-est uniquement. Mais apparemment, en altitude, les températures ont l'air de se maintenir. En tout cas, il n'y a pas d'arrivée de vert massivement en altitude. Peut-être, attendez... Pour le 21, justement, là, les températures pour le 21 peut-être commenceraient à rebaisser, du moins en altitude. Donc, disons que pendant une semaine, on va avoir des températures vraisemblablement assez clémentes hein, sur le pays, puisque vous voyez qu'on est toujours à peu près dans les mêmes gammes de températures en altitude. Pour le modèle européen, bon, ça a l'air d'être à peu près pareil. Hein. Vous voyez, on est dans le jaune-orange, donc on est entre les 4-6 degrés en altitude, vous voyez, donc ça va, il n'y a pas mort d'homme, j'allais dire. Et puis, à nouveau, le vert qui a tendance à revenir un peu sur le pays légèrement, enfin, en approche, du moins pour le 21. On va voir ce que ça va donner
à partir du 21 sur les diagrammes de prévision à long terme. Alors, on va quand même se donner bonne conscience et on va regarder cette bonne vieille carte du Jetstream, puisque en général, quand il y a des dépressions, c'est important, mais là, comme il n'y en a pas beaucoup, je pense que le jet va pas être... bon, il va peut-être être présent, mais il va pas donner grand-chose sur le pays. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de spécial. Pas de coup de vent, pas de tempête, à mon avis. Clairement pour la semaine à venir. On se place sans plus tarder maintenant sur les cartes de quoi? Eh bien oui, les cartes de température pour bien les 6 prochains jours. On commence tout de suite par la carte des températures d'aujourd'hui. Magnifique carte, puisqu'on va de 13 à 23 degrés, des températures vraiment printanières, hein, douces. Donc de 13 à 22 sur le nord du pays. On va aller jusqu'à 22, vous voyez, même sur le nord du pays. Hein, donc il va faire vraiment très très doux. De 14 à 23 sur la partie centrale et de 15 à 22 sur la partie sud du pays. Demain matin, les températures seront assez douces. Alors de 4 à 13 degrés, il y a curieusement un petit 4 degrés là sur le Calvados. Est-ce que c'est un bug? Je ne sais pas. Jusqu'à 13 degrés donc sur la partie nord du pays, 7 à 13 sur la partie centrale et de 4 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, les températures iront de 10 à 20 degrés, un tout petit peu en baisse, hein, effectivement, puisqu'il y a le temps qui va un peu se dégrader. Donc de 10 à 20, 10 à 18 sur la partie nord, 13 à 20 sur la partie centrale et de 13 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 16 au matin, donc pour samedi, de 2 à 13 degrés. Bon, ça va, hein, globalement. Alors, il y a encore le petit 4 là sur le Calvados, c'est marrant parce qu'on dirait que c'est presque la même carte. Hein, non, et de nouveau, sur le Calvados, un petit 4 degrés, 2 degrés à 13 degrés globalement sur le pays. Donc de 7 à 11 degrés sur la partie nord, de 7 à 12 sur la partie centrale et de 2 à 13 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures vont être de 12 à 23 degrés, ce qui n'est pas si mal. Hein. 12 à 19 sur la partie nord, de 13 à 23 sur la partie centrale et de 12 à 21 degrés sur la partie sud du pays. Pour la journée de dimanche, donc des températures qui effectivement sont un peu plus fraîches, bizarrement, du côté des côtes normandes. Vous voyez, on sera à 5-6 degrés par rapport au reste du pays, donc de 3 à 13 globalement. De 4 à 12 sur la partie nord, de 6 à 13 sur la partie centrale et de 3 à 12 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, des températures qui vont être plutôt pas mal hein, pour dimanche après-midi, de 13 à 26 degrés, de 13 donc à 24 sur la partie nord du pays, de 16 à 26 degrés sur la partie centrale et de 14 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Ça va être une journée vraiment très douce, un dimanche sur le pays. On attaque la semaine avec des températures de 6 à 14, globalement le matin, ça va. Donc de 7 à 14 sur la partie nord, 7 à 12 sur la partie centrale et de 6 à 14 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de lundi, des températures qui sont très très douces et même par endroits très chaudes. 15 à 28 degrés. On va aller à 28 degrés apparemment du côté du Cantal. Alors, et 16 degrés sur l'Aveyron. Donc je sais pas. Après on va voir. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des... C'est bizarre. Hein, ces petits 16 degrés là qui entre les 26 et les 28 sur le pays. On va voir. On verra. Donc en tout cas de 15 à 25 degrés sur la partie nord. De 17 à 28 degrés sur la partie centrale. Et sur la partie sud, de 16 à 26 degrés hein, sur la partie sud du pays. Hein. Le Cantal, pourquoi le Cantal? Ouais, c'est plutôt j'ai compté ça sur la partie centrale. Bon, donc c'est pour ça que le 28, vous l'avez sur Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, voilà, c'est pour ça que c'est pas sur le sud, c'est plutôt voilà le centre, c'est Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, globalement, c'est pour ça que le 28 est compté là-dedans. Voilà, on continue pour la dernière journée de prévision des températures. C'est le 19 mars, de 3 à 14 degrés. Donc de 5 à 12 sur la partie nord, de 7 à 11 sur la partie centrale et de 3 à 14 degrés sur la partie sud du pays. Et pour l'après-midi, des températures qui vont être toujours très très douces, 14 à 24. Donc de 14 à 20 sur la partie nord, 17 à 20 sur 2 à 22 sur la partie centrale et de 16 à 24 sur la partie sud du pays. Donc
voyez, hein, les températures sont d'un niveau ben, pas si mal que ça hein, pour une mi-mars, hein, ma foi. On va avoir des belles journées en termes de température et puis aussi des journées un peu plus calmes, voire un peu plus avec du soleil, un peu plus lumineuses, entrecoupées évidemment, comme on l'a vu, de journées un peu plus humides. Alors maintenant, on se place sur les diagrammes de prévision à long terme. Et oui, parce que ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Alors donc je me place sur le premier diagramme, c'est les températures en altitude. Après on verra les températures en surface, une idée de voir ce qui va se passer. Donc jusqu'au 21-22 mars, globalement les températures vont être très clémentes, comme on peut le voir. On est bien au-dessus du rouge. Après, il va y avoir un tassement clairement des températures. C'est ce qu'on avait un peu évoqué hein, déjà lors du bulletin de lundi. Donc visiblement, à partir du 22 mars, les températures pourraient rebaisser. Il y a des scénarios en dessous du rouge. Il y a tout de même encore des scénarios au-dessus du rouge. Donc en moyenne, visiblement, on a l'impression que les températures vont quand même baisser. Il y a des scénarios qui reviennent sous le rouge. À suivre en tout cas pour après le 22-23 mars parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes clairement au niveau de la prévision, même si on sent tout de même que les scénarios sous le rouge ont l'air d'être très légèrement majoritaires hein, avec le modèle GFS. Alors est-ce que le modèle européen donne la même chose? Alors le modèle européen jusqu'au 21-22 mars, il est à peu près pareil. Il va y avoir un petit intermède hein, le 16-17 mars, tout comme d'ailleurs l'autre modèle, hein, le modèle GFS. Au niveau des températures, il va peut-être avoir une légère baisse hein, pour samedi, mais après ça va remonter. Par contre, à partir du 21-22, il y a aussi ce petit signe d'un tassement des températures avec beaucoup plus à nouveau de scénarios sous les normales. Par contre, c'est quand même très très partagé, beaucoup plus encore finalement que le modèle GFS. Donc il va falloir prendre ça avec beaucoup de pincettes. Il n'y a pas vraiment de signe franc que le temps va se refroidir. Ça va être un peu, je dis pas que ça va être une chance sur deux, mais on est un peu dans ce cas-là, quoi. Donc en fait, ça va être assez délicat hein, au jour d'aujourd'hui de donner réellement une prévision fiable après le 22 mars. Mais il semble quand même tout de même acquis que le temps risque quand même de changer. Voilà, parce que à partir du 22 mars, il y a une espèce de mur qui se produit. Donc apparemment, le signe des modèles, c'est le temps va changer, mais on ne sait pas encore trop de façon fiable dans quel sens. Voilà. Donc il va falloir attendre d'être un peu plus près de la prévision pour voir vers quoi ça va basculer. Alors au niveau des pressions, bah, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de signe de pression faible, notamment avant le 21-22 mars. Vous voyez que les pressions vont être autour de 1015, un peu au-dessus, un peu au-dessous. Il n'y a pas de franche dépression de prévu. Donc il va falloir suivre ça aussi à plus brève échéance, notamment pour la période après le 22 mars, qui a l'air quand même assez flou également. Mais d'ici le 22 mars, il n'y a pas une catastrophe hein, au niveau du temps, il ne va pas y avoir une dépression qui va arriver, on le voit clairement avec les scénarios. Alors maintenant, on va regarder les diagrammes de température au sol. Alors, l'indice, les indices que donnent ces diagrammes, c'est qu'en gros, jusqu'au 21-22 mars, on va avoir des températures plutôt douces. Hein, vous voyez, en Île-de-France, on va très régulièrement passer la barre des 15 degrés. Hein, c'est ce que donnent ces diagrammes. Donc un temps vraiment doux sur le nord du pays. Et à partir du 22, vous voyez, un tassement des températures à confirmer, mais tout de même, on voit que en moyenne, les températures ont tendance tout de même à baisser, même s'il y a beaucoup de dispersion. Et c'est cette dispersion qu'il faut tenir compte, puisque c'est ce qui indique finalement le peu de fiabilité des scénarios. Mais si on fait le modèle, on voit quand même que ça a une tendance en moyenne à un tassement des températures. On va regarder maintenant sur Toulouse, puisque c'est la deuxième ville en général que je fais. Donc c'est à peu près pareil, et on voit que sur le sud, bah oui, hein, les températures vont être vraiment très douces. On est plutôt dans la gamme des 20 degrés, hein, clairement, même après plutôt le 16-17, les températures vont un petit peu augmenter.
Donc clairement, un temps très doux hein, sur le sud, clément, printanier, on peut dire même, au niveau des températures du moins, jusqu'au 20-21. Et après, pareil, le même signe de baisse des températures qui pourrait perdre 5 degrés. Voilà. Ça, c'est à confirmer, bien sûr, mais bon, c'est des diagrammes de prévision à long terme, donc on essaie de se lancer dans l'interprétation et donc de voir tout, j'allais dire, les signes que nous montrent ces modèles. Voilà, tout en étant évidemment prudent. En tout cas, jusqu'au 22, hein, je pense qu'il est acquis que le temps va être assez doux. Après, on verra bien. Alors, on se remet en grand et on fait une petite conclusion de ce bulletin. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour les prochains jours? Clairement, pour les prochains jours, jusqu'au 21-22, ça va être une alternance de temps, on va dire, sec, des journées qui vont être vraiment presque agréables, voire ensoleillées, et aussi alternance avec des journées qui vont être plus pluvieuses, clairement, sur le pays. Voilà. Donc, on va avoir un peu un aller-retour, un temps en sinusoïde en termes donc notamment du ciel. Le ciel va être assez pas chaotique, mais enfin quoi que si. Hein, demain, il va y avoir des averses. Ça va être une alternance, un temps changeant, un temps tempéré, un temps de mois de mars, hein, j'ai envie de vous dire. Au niveau des températures, alors là, les températures, ça va vraiment être très agréable. Les températures vont vraiment être printanières pour les prochains jours. Vous avez vu hein, la gamme des températures. 20 degrés en région parisienne à peu près, on va les effleurer très régulièrement. Ça va être à peu près ce type de temps jusqu'au 21-22, voilà, jusqu'à peu près une semaine. Et après le 21, et d'ailleurs on l'a vu hein, sur les cartes des précipitations, qu'il y a une zone de précipitation peut-être même forte sur le sud-ouest, une zone aussi de pluie assez importante sur le pays. Peut-être que le 21 va être une bascule vers autre chose après, et le autre chose apparemment ça serait des températures plus faibles, donc ce qu'on connaît actuellement, donc peut-être 5 degrés en moins, on reviendrait en fait en gros peut-être au normal que l'on a en mois de mars, donc des températures voilà genre 13-14 degrés en Ile-de-France, au lieu des presque 20, on va perdre 5 degrés environ, voilà, ça serait ça en fait la baisse, donc une indication tout de même qu'après le 21-22, un tassement des températures. Et en tout cas, il n'y a pas l'air pour le moment d'avoir une vraie vague printanière là, qui arriverait durable, on va dire, sur le pays. Voilà. On reviendrait à des choses classiques pour la deuxième décade, la troisième décade pardon, du mois de mars, donc à partir du 20 mars jusqu'au donc 28 mars, qui est la date limite de la prévision de ce bulletin. Voilà, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci en tout cas de m'avoir regardé une nouvelle fois. N'oubliez pas, non c'est là, n'oubliez pas le like si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas le commentaire si vous ne l'avez pas fait, et n'oubliez pas le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas fait non plus. Voilà, écoutez, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent jeudi, une excellente fin de semaine, et on se retrouve sans faute demain pour le point météo classique. Donc, bye bye à tous et bon vent.